Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce nouveau résumé de messages de culte. Nous sommes toujours en train de voir les portes de Jérusalem et précisément la porte de l'Orient. Donc la semaine précédente, nous avons vu la première partie. Donc nous poursuivons aujourd'hui avec la partie de la porte de l'Orient. Nous avons vu que en parlant de la porte de l'Orient, il faut vraiment voir ici la capacité à garder la parole de Dieu. Dieu nous a donné la capacité de garder sa parole. Le fait de garder la parole de Dieu procure la paix. Elle procure une paix surnaturelle, même si on passe par des situations qui sont très difficiles. À l'inverse, le fait de rejeter ou d'abandonner la parole de Dieu eh bien, attire le trouble dans le cœur. Donc, en principe, la paix du cœur est un indicateur de ce que nous sommes sur la bonne voie, sur la voie que Dieu a tracée pour nous, en principe. Cependant, il y a souvent un élément perturbateur en fait dans cet équilibre. Et cet élément-là, je l'appelle la paix trompeuse. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on voit comment Dieu reproche à Israël, par exemple, de se laisser berner par des illusions de paix alors qu'il y a un danger imminent. Par exemple, dans Jérémie 6, verset 14, il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Il dit quelque chose de pareil, de semblable, dans Jérémie 8, verset 10 à 12. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. D'ailleurs, à propos du retour du Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit ceci dans 1 Thessaloniciens verset 5-3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc la paix trompeuse, c'est quoi? En fait, c'est une sorte de paix, mais de fausse paix, qui vient falsifier la vraie paix dont nous sommes censés hériter en fait lorsque nous obéissons à Dieu. Ça peut être le fruit d'un piège du diable, oui, parce que le diable est rusé, mais la plupart des fois, en fait, la paix trompeuse s'installe lorsque il y a de l'orgueil mêlé à de l'insouciance. Donc c'est pour cela que Dieu avait déjà mis en garde Israël contre cela. Lorsque son peuple était sur le point d'entrer dans la terre promise, il dit dans Deutéronome 29, verset 19, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Voilà, tu ne peux pas avoir la paix en fait lorsque tu sors des sentiers de Dieu. Dieu t'a donné une instruction, mais toi tu fais comme tu veux et puis tu te dis j'ai la paix. Non, ça c'est une paix trompeuse. Il faut faire très attention parce que Jésus reviendra justement au moment où tout le monde, ou en tout cas un bon nombre de personnes, n'ont pas les viageux sages, mais un bon nombre de personnes diront tiens, il y a la paix, il y a la sécurité. Voilà, que cela ne soit pas notre partage, au contraire, soyons des personnes sages, soyons des personnes vigilantes. Écoutez le message du culte dans son intégralité. Vous avez le lien dans la Bible pendant quelques jours. Vous êtes bénis.